Road movie, c'est un trip. Un hostie de trip à travers le monde. C'est l'histoire d'un jeune troubadour bien animé qui est parti avec son backpack puis sa guitare pour découvrir ce qui se passe quand on arrive au bout de la route, au bout de soi-même. À travers la rue, les punks, les hippies, les freaks et les routards en tout genre. Ça parle de spiritualité, de dope, d'anarchisme, d'altermondialisme, puis d'un paquet d'autres affaires que tu sais pas trop qu'est-ce que ça vient faire dans l'histoire. Bon, ok, vous voyez le genre. C'est aussi un hommage au 7e art, à la musique rock, et un regard inusité sur l'humanité, entre la guerre et la paix. Road movie, c'est mon histoire. Salut, je m'appelle Geoffrey Corbeau, je suis le créateur du spectacle Road Movie. Road Movie, en fait, c'est un spectacle qui mélange pas mal d'affaires en même temps. C'est des images, de la musique, des récits de voyage. C'est avant tout mon histoire. C'est un voyage que j'ai fait autour du monde à l'âge de 19 ans qui a duré une année complète où je suis parti d'Irlande du Nord pour me rendre jusqu'au Népal et en Inde. Ça a été assez rocambolesque comme récit de voyage. Puis moi, je voyageais en mode itinérant, vagabond, troubadour avec ma guitare, je chantais de la musique dehors à la sortie des bars, tard le soir. Puis en fait, dans ce spectacle-là, je reprends ces mêmes classiques du rock anglais ou américain. Je les renippe un peu à une différente sauce actuelle. Je change les textes en français pour raconter des histoires de voyage par rapport à ça. Donc je ponctue un peu mes différents périples dans les pays avec des chansons. Puis c'est vraiment un amalgame de paquets de choses, de philosophie, de spiritualité, de géographie, d'histoire, de toxicomanie. C'est un flash un peu sur la culture populaire, la culture contemporaine, un retour dans le passé sur l'histoire du nomadisme. Je couvre différents conflits sociaux, géopolitiques aussi, différentes problématiques sociologiques. Donc c'est vraiment un trip assez complet, où je parle des hippies, je parle des punks, c'est un tour d'horizon de différentes facettes de l'humanité à travers un peu le périple d'un jeune homme qui est à la recherche de son identité, qui est en quête de sens, puis qui cherche un peu son chemin dans la vie à travers ce spectacle-là. L'idée de créer le road movie m'est venue en fait au beau milieu d'une nuit. Je me suis réveillé, les yeux grands ouverts, puis ma petite intuition me disait « Fais un spectacle de voyage ». Je suis comme « Ah, ok, spectacle de voyage, alright ». Je me suis réveillé le lendemain avec cette idée-là qui continuait, puis j'ai commencé à mettre de l'ordre un peu dans mes idées, à voir, là, il y a comme quelque chose par rapport au fait que les chansons pourraient être la bande sonore de ce périple-là. De fil en aiguille, j'ai commencé à bâtir mon narratif, à mettre des images en corrélation avec chaque événement de l'histoire. Puis j'ai vraiment monté un spectacle de 2 heures de temps que j'ai fait dans différents événements, autant pour le Festival des Contes de Val-David qu'au Tremplin à Sherbrooke et en ce moment à la Meunerie de Saint-Adrien. Donc c'est un spectacle qui s'est promené quand même dans différentes parties du Québec, puis qui est vraiment là pour faire la promotion de l'évasion, la promotion de sortir un peu des rouages de la société du 9 à 5, d'aller voir ailleurs, d'aller voir ce qui se passe dehors, autour du monde, puis de ne pas avoir peur de sortir des sentiers battus, d'aller explorer notre identité, d'explorer notre vérité,
puis de ne pas avoir peur de foncer pour réaliser nos rêves, puis aller jusqu'au bout de nos ambitions. I'm waiting for my ride. Ça fait déjà 2 heures que je suis là, j'attends un ride. Je commence à être écœuré, checker les champs pensés. Y a-tu quelqu'un qui va finir par s'arrêter? I'm waiting for my ride. Les anarchistes sont rassemblés. L'escouade anti-émeute va se faire brasser. Les vitrines vont se faire défoncer. Les chars de cops vont se faire incendier. J'ai passé la nuit dans une caverne qui s'appelle le Singing Cave, qui est en fait un endroit où il y avait vraiment des pèlerins voyageurs qui avaient écrit leur nom gravé dans pierre. Tu avais des vieilles écritures d'une couple de siècles, c'était vraiment hot. Puis j'ai dormi là à chanter une nuit, tu sais, tout seul, à la caverne, avec une petite chandelle que j'avais volée dans une église la journée même. Ça m'a bien dépanné. Puis ensuite, c'est ça, je me suis fait embarquer sur le pouce le lendemain par un des gars qui avait le stand de hot dog à Reykjavik où Bill Clinton était venu manger un hot dog. Je vous l'avais dit qu'il y avait de l'insolite au menu ce soir, comme histoire, hein? Vous avez été prévenus. Okay. Donc dans ce spectacle-là, j'ai changé les paroles des tunes de différents groupes comme Bob Dylan, les Rolling Stones, Sublime, j'ai même une tune de Richard Desjardins, une tune de Nirvana. Il y a vraiment Pink Floyd aussi, c'est vraiment tous les grands classiques de l'histoire de la musique qui m'ont fait triper en voyage, en fait, chanter ces chansons-là. Puis ça a vraiment fait partie de mon univers sonore dans mes différents pays que j'ai vécu, tu sais. Puis moi, mon mode de voyage, comme je disais, c'est vraiment en mode itinérant. Donc, je mangeais dans les centres de sans-abri, je faisais du pouce, je me cachais dans les trains pour pas payer. Le but, c'était de pas payer pour se nourrir, pas payer pour dormir, puis pas payer pour se déplacer. Puis de survivre le plus longtemps possible comme ça sur la route. C'était un peu flyé, mais quand j'avais 19 ans, j'avais plus de courage, j'étais plus courageux. Il y avait l'adrénaline qui embarquait de la jeunesse, l'insouciance, l'innocence, puis pas avoir peur des répercussions de nos actes. Donc ça m'a pris 1 an faire ce périple-là. Puis ça a été vraiment de plonger dans les cultures, de plonger aussi dans la nuit. Je me tenais dehors avec toute la faune urbaine nocturne, puis apprendre à vivre le centre-ville de toutes les grandes capitales, tu sais, le Main Street, la rue principale. Moi, j'arrivais là avec mon backpack, puis là, je marchais, puis je me promenais. Puis le but, c'est vraiment d'explorer les centres-villes de ces grandes capitales-là pour voir comment elles vibrent. Donc, c'est tout ce que je transmets dans mon spectacle. J'en suis levé à Budapest et au moment où je pars, j'ai salué les Tchevèches, ceux qui couchaient dans des chars. Puis quand j'étais allé voir les plages du débarquement de Normandie dans le nord de la France, j'avais une guitare avec moi que je trouvais un peu lourde à un moment donné, puis j'ai décidé, hey, je pourrais faire comme dans le clip de Guns N' Roses où ce que Slash il sac sa Gibson Les Paul en bas du ravin. Donc si jamais vous allez voir les plages de Normandie puis qu'il y a une guitare en bas, c'est sûrement la mienne. Genre. Fait qu'après avoir passé du temps à Vienne, j'ai traversé pour bâtir la trame narrative puis visuelle, je suis allé sur le site giphy.com puis j'ai fait des recherches de GIFs. Tu sais, les GIFs, c'est ces petites images animées-là qu'on voit souvent là, sur Facebook passer. Bien, j'ai bâti un film avec ces images-là parce qu'il y en a vraiment une grande variété. Puis quand on se met à chercher, on peut vraiment googler n'importe quoi. Puis j'ai comme commencé à construire un casse-tête d'images avec ces GIFs-là que, en fait, je change avec mon pied sur un clavier d'ordinateur. Fait que là, je joue la musique et je change les images en arrière en fonction de qu'est-ce que je raconte aussi. Donc là, il y a vraiment une espèce de vague naturelle entre l'image et les paroles. Ça nous embarque un peu dans le récit de voyage de cette façon-là. C'est un concept assez unique. Je pense pas qu'il y ait personne qui a déjà fait ça. Puis avec les musiques pour pallier à ça, donc c'est assez complet visuellement et audiblement. De déjouer les contrôleurs, c'est vraiment un sport qui est assez stressant. Genre, tu te checkes aller entre les wagons, le contrôleur s'en vient, tu vas te cacher aux toilettes. Là, souvent, ils ouvrent la porte, t'es comme caché en arrière de même, genre, puis là, ils l'ouvrent, puis ils check. C'était vraiment un thrill, sinon tu le vois arriver. C'est un peu
1200 piastres, je me suis fait donner 1200 piastres après comme 3 semaines de paperasse, j'étais comme, j'étais comme take the money and run, tu sais. C'est pas vraiment... mais ils m'ont retracé une couple d'années après, puis en fait, je devais des milliers de dollars à l'État suisse parce que j'avais pas payé mes impôts, c'était kit. En tout cas, je sais pas s'ils vont jamais revoir la couleur de l'argent, je ne crois pas. Je suis débarqué ben stone, downtown Barcelone. J'ai descendu la Rambla pour dormir sur la playa. Quand je me suis réveillé, je m'étais tout fait poster. Mon sac, mon linge, mon absinthe, ma kit, tout le kit. Mais j'étais encore vivant, c'est bien ça l'important. Mon passeport dans la poche, ma fin était loin d'être proche. Freedom, that's what I got. I said remember that. Freedom, yeah, that's what I got. I said remember that. Freedom, that's what I got. I said remember that. Freedom, yeah, that's what I got. Puis je vous encourage fortement à pouvoir venir voir le spectacle. Si jamais au-delà de la meunerie, il est diffusé ailleurs, à suivre. Mais j'aimerais bien ça vous y voir.